Bienvenue sur l'œil de Gis, votre rendez-vous tactique autour de la WNBA. Cette semaine, retour sur l'excellente défense des Minnesota Lynx et notamment leur performance pour se sortir du piège du Seattle Storm. Nous allons voir que les Lynx ont une capacité de rester dans les rencontres grâce à leur défense qui va à la fois descendre la production offensive adverse mais également générer de nombreuses transitions pour scorer des points à haut pourcentage. C'est ainsi que les joueuses de Cheryl Reeve ont pu dominer cette équipe du Storm, pourtant excellente en défense, mais qui n'a pas pu répondre sur la transition des Lynx. C'est avant tout grâce à leur défense d'élite qu'elles ont pu générer 42 points sur jeu rapide sur les 82 inscrits. Si le Storm a pu faire illusion dans cette rencontre, c'est surtout face au banc du Lynx. En effet, dès que les deux équipes sont rentrées dans les rotations, le Storm a largement dominé. En revanche, dès que le starting five revenait en jeu, le pouvoir défensif de Minnesota, capable de générer énormément de transitions, devenait simplement injouable, comme en témoignent les ratings. Pour rappel, les ratings offensifs et défensifs que nous allons étudier représentent le nombre de points inscrits et encaissés pour une joueuse sur 100 possessions. Nous voyons ici les ratings offensifs du starting five du Storm avec des joueuses qui ont énormément souffert pour scorer des points face à cette défense d'élite des Lynx. En effet, seuls Gabby Williams et Nneka Ogwumike ont su produire un tout petit peu plus d'un point par possession, mais cela reste une fourchette très basse. Concernant les trois autres joueuses du starting five, elles ont tout simplement été muselées et incapables de scorer efficacement. A l'inverse, côté Lynx, l'offensive rating du starting five a su être 29% plus productif que celui du Storm, tout simplement en mettant en place d'abord leur défense qui s'est transformée sur du jeu rapide à très haut pourcentage. On voit ici que l'ensemble des joueuses du starting five des Lynx ont dépassé les 1 point par possession, dont certaines ont su même atteindre les fourchettes de 1,14 ou 1,16 comme Alana Smith et Courtney Williams. C'est juste complètement exceptionnel. Maintenant que nous avons observé la partie stats, passons désormais aux situations de jeu pour comprendre ce que produit si bien les Lynx en défense. En effet, elles sont capables de produire diverses couvertures et ont sans doute la meilleure triplette défensive de la ligue avec Kayla McBride, Alana Smith et Nafisa Collier. Que ça soit sur de la défense, on-ball, en aide ou sur pick and roll. Première situation de jeu où vous allez voir la défense des Lynx extrêmement performante. L'attaque de Seattle va essayer de provoquer deux choses. Vous voyez, d'abord, on a Alysha Clark qui est en possession de la balle. On va essayer de jouer un post-up sur Nneka Ogwumike. Et là, vous voyez déjà, la première chose importante, c'est l'attitude et le positionnement d'Alana Smith, qui passe tout de suite devant de façon à empêcher le post-up. Voilà, le post-up n'est pas possible. Et à ce moment-là, on va donner la balle à Izzy McBegor qui va remonter en tête de raquette pour jouer un main à main avec Gabby Williams. Et là, ce qui va être intéressant, quand on connaît les qualités de drive de Gabby, c'est le comportement, vous allez voir, de Bridgel Carlton qui est ici. Donc, le main à main va être fait. Et là, vous voyez, à ce moment-là, Bridgel Carlton oublie totalement Alysha Clark de façon à empêcher le drive. Et ce qui va se passer derrière, voilà, c'est le petit mouvement ici. Vous voyez, en fait, il va y avoir une petite compensation de Courtney Williams juste pour empêcher la passe, le temps que Bridgel Carlton reprenne Alysha Clark. Voilà, on voit la petite compensation. Et là derrière, l'autre idée, c'est de jouer le pick and roll pour toujours voir le drive de Gabby Williams. Et à ce moment-là, on va voir Alana Smith en drop défensif qui va parfaitement tenir le 1 contre 1 par rapport à Gabby. Voilà, on voit le drop, et là, Alana Smith gêne parfaitement. Et tout ça va donner de la transition derrière, une bonne présence au rebond. Et là, on va aller chercher sur un tir de Courtney Williams 2 points faciles. Nouvelle situation de jeu où le drop défensif d'Alana Smith va encore faire du dégât dans l'attaque du Storm. Au début de l'action, Gabby Williams est en possession de la balle. On va chercher à donner la balle à Skylar Diggins-Smith, mais la bonne attitude, vous voyez, de Bridgel Carlton va empêcher la passe. À ce moment-là,
le Storm va enclencher un contre-move, c'est de passer par Negao Kumike pour un main à main, de façon à ce que Skylar obtienne la balle. On voit la passe et le main. Et à ce moment-là, on va, côté du Storm, jouer un pick and roll entre Skylar Diggins-Smith et Negao Kumike. On connaît la qualité de lecture sur ce type de play des deux joueuses, donc c'est vraiment ce qui est recherché par Seattle. Et là, ce qui va être intéressant, ça va être la position de drop défensif d'Alana Smith. On voit l'écran, voilà. Et là, vous voyez ici le drop défensif d'Alana. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le manque de spacing du Seattle Storm. Là, on voit qu'Ezzy McBegor n'est absolument pas respecté par Napheesa Collier, qui a vraiment peur du jeu de pick and roll, et Gabby Williams, qui était en train de couper au moment où l'action s'est déclenchée, n'est pas du tout dans le corner, ce qui permet à Courtney Williams d'être également en protection de cercle. À ce moment-là, on voit Skylar Diggins-Smith regarde, voit Negao Kumike, mais ne peut pas lui donner la balle. Pourquoi? Parce que le terrain est totalement surchargé. On a surchargé la raquette et cette passe ne servirait strictement à rien. Et à ce moment-là, Alana Smith va provoquer une perte de balle de Skylar pour enclencher du jeu rapide. Voilà, la perte de balle. Et derrière, comme je vous disais au début de la vidéo, le jeu rapide qui a généré énormément de points faciles pour les Lynx. Nouvelle situation défensive des Lynx. Vous voyez, Gabby Williams est en possession de la balle. On voit d'ailleurs que Dominique Malonga essaye de jouer un post-up. Et comme tout à l'heure pour Alana Smith, on voit Napheesa Collier tout de suite passer devant. Et malgré la taille de Dominique Malonga, c'est très compliqué de jouer une passe par-dessus. À ce moment-là, on va voir aussi que Kayla McBride va tenir parfaitement le 1 contre 1 avec Gabby Williams. Et à ce moment-là, on va donner la création de l'attaque à Erica Wheeler. Vous allez voir, il va y avoir un écran entre petites. Gabby Williams va poser un écran. On va passer en dessous. Pourquoi? Sur Erica Wheeler, il n'y a pas de danger de pull-up. Donc on passe en dessous. Voilà, toujours l'intelligence aussi. Et à ce moment-là, on voit encore une fois un deuxième jeu de pick and roll. Et là, encore une énième fois, le drop d'Alana Smith, très bon. En contrôle, elle laisse le pull-up, mais on sait que Erica Wheeler sur pull-up, elle n'est pas forcément dangereuse. Et vous allez voir, derrière, voilà, ça contrôle bien. Regardez comment les Lynx ont encore une fois verrouillé la raquette. Le manque de spacing toujours. Lexi Brown pas du tout respecté à 3 points. Dominique Malonga qui devrait plutôt être dans le corner se retrouve en position basse. Ce qui fait que à ce moment-là, Napheesa Collier peut venir aider. Et là, Erica Wheeler va tenter une passe, mais trop compliquée, interceptée, qui va encore une fois donner de la transition et du jeu rapide aux Lynx pour scorer. Bon, là, Courtney Williams va manquer le panier, mais Bridget Carlton va finir par le mettre. Nouvelle situation défensive des Lynx, encore une fois excellente. On est déjà en début de l'action sur phase de transition. On a Erica Wheeler en possession de la balle. On voit d'ailleurs que Napheesa Collier est légèrement en retard sur Dominique Malonga. Mais l'intelligence de Bridget Carlton d'abandonner un petit peu Gabby Williams à l'opposé parce qu'elle est vraiment très loin de la balle, de façon à empêcher la passe et le jeu de trailer de Dominique Malonga, le temps que Napheesa Collier revienne. Donc ça, c'est encore une fois aussi une très bonne lecture de repli défensif. À ce moment-là, Erica Wheeler va jouer un pick and roll. Voilà, avec Dominique Malonga. L'écran n'est pas très bien posé. Kayla McBride va passer en dessous. Comme je vous disais tout à l'heure, on laisse le pull-up clairement à Erica Wheeler. Elle n'est absolument pas dangereuse là-dessus. Et ça, c'est aussi, encore une fois, une bonne lecture des Lynx d'analyser qui est en possession de la balle et ce qu'on peut laisser et ce qu'on ne peut pas laisser. Et à ce moment-là, on va demander un post-up de Lee Ueru. Et là, vous voyez, encore une fois, Alana Smith passer devant pour venir annihiler le jeu de post-up. Et comme il ne va rien se passer dans l'attaque et que tous les espaces sont verrouillés, Erica Wheeler va pas d'avoir d'autre choix que de tenter la passe par-dessus pour Lee Ueru. Et vous allez voir à ce moment-là, Bridget Carlton et Courtney Williams vont venir aider à 3 et provoquer la perte de balle. Derrière, Alana Smith remonte la balle et encore une fois, le jeu de transition qui va générer des points faciles. Situation défensive, encore une fois, excellente des Minnesota Lynx, où vous allez voir un petit peu tous les aspects de la défense sur une même action. Là, au départ de l'action, on a toujours Gabby Williams en possession de la balle. On va jouer avec
Neka Ogumike. À ce moment-là, un petit échange de balles. Là, il va y avoir un léger écran glissé de Neka Ogumike. Gabby Williams va chercher à obtenir le drive et là, on va switcher. Donc, on a aussi cette capacité-là. Napheesa Collier va contenir le drive. Ça va générer légèrement un petit décalage puisque Courtney Williams est venue en aide, mais on voit tout de suite la capacité de Courtney Williams à revenir et faire le close-out. Il n'y a toujours pas de décalage. À ce moment-là, encore une fois, une tentative de drive. On voit que Kayla McBride vient en aide. Et là, on se dit que c'est très très dangereux de laisser Neka Ogumike à 3 points toute seule. Sauf que vous allez voir comment Kayla McBride arrive à revenir et faire le close-out. Voilà, il n'y a pas de possibilité de tir. Et à ce moment-là, Neka arrive quand même à passer. Et là, on a Napheesa Collier qui va venir en protection de cercle. Empêcher le panier. Et derrière, toujours le jeu de relance des Lynx qui a généré énormément de points faciles. Dernière situation de jeu défensif qui a généré de la transition pour les Lynx avec des paniers à haut pourcentage, où là on va voir un line-up des Lynx un petit peu différent. Donc actuellement sur le terrain, on a Diamond Miller, Napheesa Collier, Jessica Shepard, Natisha Hindman et Carly Samuelson. Et vous allez voir que même avec un 5 un petit peu plus petit et un petit peu moins défensif, les Lynx arrivent aussi à mettre en place une bonne défense. Erica Wheeler est en possession de la balle. À ce moment-là, on va donner la balle à Skylar Diggins-Smith et vous allez voir l'attitude défensive tout de suite de Diamond Miller qui se met en position. Diamond Miller, un grand extérieur, des longs segments très difficiles. Et là, vous allez voir que Skylar va jouer le drive et Natisha Hindman va complètement abandonner Erica Wheeler pour venir aider et intercepter la balle. Le drive, voilà, l'interception. Et derrière, toujours le jeu de transition. Vous allez voir à l'opposé, passe de Napheesa Collier et le 3 points et la faute de Dominique Malonga. Nouvelle situation défensive des Lynx. Vous allez voir ce coup-ci une défense parfaite du pick and pop en insérant une troisième joueuse dans ce jeu de pick and pop en défense. Et vous allez voir également une belle compensation derrière quand on va créer un petit peu de décalage de façon à provoquer des turnovers. Donc on est parti. Ici, on a Gabby Williams qui est en possession de la balle. On va chercher à jouer avec Skylar Diggins-Smith. Et pour cela, on va faire monter Neka Ogumike dans une situation de pick and roll. Et vous allez voir que Neka va jouer le pick and pop. Pourquoi? Neka, sur sa capacité de tirer de loin, d'espacer les lignes, c'est une shooteuse remarquable, que ce soit un 3 points ou aussi dans des zones de mid-range. Donc on a le pick and pop, voilà, vous voyez. Et à ce moment-là, comme on est toujours sur une situation avec Alana Smith qui reste en drop, donc on vient couvrir le drive, on vient insérer une troisième joueuse dans ce jeu de pick and pop de façon à empêcher Neka de prendre un tir ouvert. C'est Courtney Williams qui va venir abandonner Gabby Williams temporairement pour venir boucher la solution de tir. À ce moment-là, Neka Ogumike va jouer avec Gabby Williams. Courtney Williams est en retard. Elle saute. Gabby Williams va parfaitement attaquer le close-out. Mais à ce moment, Alana Smith va venir compenser. Et là, on voit totalement les rotations, la bonne passe de sortie. Mais Bridget Carlton est déjà revenue. On voit aussi que Kayla McBride est prêt à revenir sur Skylar Diggins-Smith. À ce moment-là, Neka Ogumike va attaquer pareil le close-out, mais va faire marcher sur son départ et donc une perte de balle. Voilà. Situation défensive, encore une fois pour les Lynx, vous allez voir l'intelligence de placement de chacune des joueuses et notamment de Kayla McBride. Donc au départ de l'action, on est sur un jeu de pick and roll, Skylar avec Ezzy McBegor. Napheesa Collier va rester en défense de drop pour contenir le drive, vous voyez. Elle se fait un petit peu battre sur son drop, mais là, on a l'intelligence d'Alana Smith qui reste en protection de panier, qui ignore Neka Ogumike à l'opposé, car elle n'est pas forcément dangereuse vu l'action. Elle va venir en aide, et là, ce qui est très très intéressant, c'est le positionnement et le déplacement
off-ball de Kayla McBride pour récupérer la balle. Voilà, elle va faire juste le petit pas qui va permettre à Minnesota de récupérer le ballon. On va tout de suite jouer sur Alana Smith, qui certes est une grande, mais qui est mobile, qui peut monter la balle, et ça va aller générer encore 2 points. Très très facile pour les Lynx en contre-attaque. Même si vous avez vu beaucoup de défense de drop du pick and roll jusqu'à présent, les Lynx sont aussi capables d'effectuer du switch défensif et donc de proposer aucun décalage à l'attaque adverse. C'est ce qui va se passer sur cette vidéo. Donc ici, on est avec Skylar en possession de la balle. On va avoir un jeu de pick and roll avec Izzy McBegor et vous allez voir, Napheesa Collier va switcher sur le pick. On est là, voilà, on a le switch. Et là, on voit aussi la capacité des Lynx de tenir les 1 contre 1. Là, on voit Bridget Carlton se battre avec Izzy McBegor, passer devant. Vous voyez, voilà, on voit pour empêcher la passe. On a aussi Alana Smith qui se met en protection en cas de besoin, s'il faut vraiment venir doubler ici. Alors certes, Gabby Williams est complètement isolée à l'opposé, mais avant que la passe arrive ici, les Lynx auront largement le temps de venir compenser. À ce moment, Alysha Clark va rejouer avec Skylar Diggins-Smith, et là, on n'a pas d'autre choix que de tenter un post-up sur Nneka Ogwumike, mais défendu par Alana Smith, c'est trop compliqué, et ça ne va pas scorer. Dernière vidéo où vous allez voir encore une fois la polyvalence qui existe chez les Lynx. Là, on va avoir une cascade d'écran et donc les Lynx vont switcher sur tout. On va se retrouver avec Skylar Diggins-Smith sur Napheesa Collier. Vous voyez, il n'y a aucun décalage de créé. Donc à ce moment-là, Seattle n'a pas d'autre choix que de repasser par Nneka Ogwumike qui va attaquer Alana Smith sur le 1 contre 1. Nneka va passer, mais on va avoir de l'aide. Vous voyez, tout de suite l'aide est bonne, de façon à empêcher l'axe du panier. Nneka va faire le bon choix, va jouer sur Izzy, mais la passe est difficile, ça va créer un petit temps de retard. Izzy, qui n'est pas la meilleure passeuse du monde, va jouer avec Alysha Clark, mais pareil, la passe va pas être terrible, ce qui va laisser le temps à Kayla McBride de parfaitement revenir. Voilà, on voit la passe, là c'est pareil, la réception est pas terrible. Kayla McBride est déjà en position parce que là on ne peut pas laisser le tir à 3 points dans le corner à Alysha Clark. Elle est beaucoup trop dangereuse, beaucoup trop efficace sur cette phase de jeu. Et derrière, elle va tenter un jeu de post-up. On sait qu'Alysha Clark adore le jeu de post-up et est une des meilleures joueuses de la ligue pour le faire, en tout cas chez les extérieurs. Et à ce moment-là, vous allez voir, on a Alana Smith qui va parfaitement lire le jeu de post-up, qui va abandonner Izzy McBegor totalement à 3 points. Le Storm va avoir un tir ouvert du coup dans le corner, mais les Lynx ont obtenu ce qu'elles souhaitaient, c'est-à-dire un tir à 3 points d'Izzy McBegor qui n'est pas du tout son point fort. Voilà, c'est tout pour cet épisode de l'œil de Gis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ou à commenter. À très bientôt.